Bonjour et bienvenue dans cette formation destinée au dessin sur AutoCAD en 2D. Voilà, donc au niveau de la vidéo précédente, ce qu'on avait vu, c'était comment sélectionner notamment un élément. Donc pour sélectionner un élément, rapidement, on avait expliqué qu'il fallait tout simplement aller sur cet élément et cliquer là-dessus. Quand je dis clic, il s'agira bien entendu d'un clic gauche. Lorsqu'on veut rajouter un élément à cette sélection, on va aller cliquer sur cet élément. Quand je dis cliquer sur cet élément, vous allez remarquer que quelle que soit en fait la position sur laquelle vous vous placez, il suffira en fait d'être sur l'élément en question. Donc lorsqu'on va cliquer là-dessus, il va bien entendu le sélectionner. Je vais profiter avant de parler des autres façons de sélectionner par triangle, par sélection triangulaire tout simplement, on va l'appeler comme ça. C'est pas triangulaire, hein, plutôt rectangulaire, je raconte du n'importe quoi. Je vais parler rapidement d'une petite astuce. Lorsqu'on a par exemple sélectionné plusieurs éléments et qu'on veut par exemple supprimer cet élément-là du groupe de sélection, on vient là-dessus et on maintient Shift sur le clavier. Lorsqu'on maintient Shift sur le clavier, on vient cliquer sur cet élément-là et vous voyez qu'il ne fait plus partie du groupe de sélection. D'ailleurs, vous allez remarquer que lorsque je me place sur l'élément sans appuyer sur Shift, j'ai un petit plus en haut à droite de mon réticule. Le plus, bien entendu, va m'indiquer que lorsque je clique sur l'élément, il va se rajouter ici au niveau du groupe de sélection. Donc là, je clique là-dessus. Mais par contre, lorsque je me mets sur l'élément et que j'appuie sur Shift, vous allez voir qu'on va avoir un petit moins en haut à droite du réticule, ce qui va m'indiquer que lorsque je vais sélectionner un élément qui appartient à la sélection, bien entendu, il va le désélectionner, ou du moins il va le retirer de la sélection, c'est plus juste. Donc je clique là, vous voyez que l'élément là, il est retiré de la sélection. Donc je fais échappe pour désélectionner tout le monde et on va attaquer le thème en fait de cette vidéo. Le thème de cette vidéo, ça sera de savoir comment faire une sélection, une multisélection en créant tout simplement un rectangle. Cette fois-ci, je n'ai pas dit triangle. Donc pour faire une sélection multiple, on peut faire une fenêtre qui va balayer les éléments qu'on veut sélectionner. Sauf que sur AutoCAD, il y aura deux types de fenêtres de sélection. Il y aura cette fenêtre de sélection qui est bleue, vous voyez, et il y aura une autre fenêtre de sélection qui sera verte. Déjà, au niveau des couleurs, la différence, elle est claire. Maintenant, au niveau de l'impact, en fait, qu'est-ce que ces deux types de sélection signifient? Le premier type de sélection, il est plus restrictif. C'est-à-dire en cliquant sur un point et en créant un rectangle en allant vers le coin inférieur bas. C'est-à-dire qu'on va créer un rectangle en cliquant sur son sommet supérieur gauche et en cherchant son point inférieur bas. Donc lorsqu'on veut faire un triangle, ça j'en ai pas parlé en fait, on clique un triangle de sélection. Je parle pas du triangle, le rectangle de dessin. Bon, on va s'entendre. Apparemment, je dis triangle au lieu de rectangle. Donc, quand je vais dire triangle, de grâce, comprenez en fait qu'il s'agissait de rectangle. Les sélections triangulaires, ça n'existe pas ici. Ça sera des sélections rectangulaires tout simplement. Donc, des fois, je me mélange un peu les pédales et je dis triangle au lieu de rectangle. Donc, ici, il y a deux façons de faire un rectangle. Je clique sur le coin supérieur gauche, je maintiens le clic et je vais aller chercher le coin opposé et je lâche le clic. Donc, coin supérieur gauche, coin inférieur droit. Donc là, on a affaire à un rectangle bleu. Donc, lorsque je fais par contre coin inférieur droit, coin supérieur gauche, j'ai affaire à un rectangle vert. Donc, ça sera toujours la même logique. Je vais faire un clic gauche, je maintiens le clic. Maintenir le clic, c'est-à-dire que je ne lâche pas le clic. Je tire le curseur de la souris vers le haut supérieur gauche. Et là, vous voyez qu'il me fait un rectangle qui est vert. C'est quoi maintenant la différence entre ces deux rectangles? Donc, premier rectangle, le bleu, je clique sur le coin, un coin, et je descends vers le bas droit du point de sélection. La deuxième façon de sélectionner, je clique sur le coin inférieur droit, je monte en fait vers le coin supérieur gauche et je lâche le curseur. C'est quoi la différence entre ces deux façons de sélectionner?
La première façon de le sélectionner, elle est plus restrictive. Pourquoi? Parce qu'elle doit contenir tout l'élément qu'il faut sélectionner. Ça veut dire quoi? Si je veux sélectionner tous ces trois éléments en utilisant la méthode on va l'appeler la méthode du rectangle bleu, je dois cliquer un point ici à l'extérieur de ces éléments. En fait, en sélectionnant, je dois m'assurer que ces trois droites soient à l'intérieur du rectangle. Donc, je clique quelque part ici. Je descends vers le bas à droite. Vous voyez que pour le moment, aucune droite n'est en surbrillance. Observez la droite qui est en haut. Dès que mon rectangle dépasse et que dès que mon rectangle contient toute la droite, cette droite-là est sélectionnée. Par contre, regardez très bien. Je lâche le clic. Je lâche donc le clic gauche. Lorsque je lâche le clic gauche, je n'ai que cet élément-là qui a été sélectionné. Par contre, le rectangle, rappelez-vous, il touchait les deux éléments de bas. Mais vu que ces deux éléments ne sont pas totalement contenus dans ce rectangle-là, alors ils ne seront pas pris en compte dans la sélection. Par contre, lorsque je vais descendre le curseur, vous voyez là, tous mes trois éléments sont dans le rectangle. Je lâche et j'ai tous mes trois éléments qui ont été sélectionnés. Donc, je fais échappe. La deuxième méthode, par contre, elle permet de sélectionner plus facilement, disons-le, parce que elle prendra en compte tous les éléments qui ont été touchés par le rectangle. Donc, clic gauche, toujours je maintiens, et cette fois-ci, je remonte vers la droite. Donc, ça sera le rectangle vert. Vous voyez que le rectangle vert, observez bien cette première droite. Dès qu'on touche la droite, elle est en surbrillance. Elle est en surbrillance, ça veut dire qu'elle est déjà sélectionnée. Donc, lorsque je lâche, en fait, mon curseur, cette droite-là, elle est déjà sélectionnée. Vous remarquez que pour cette méthode, je n'ai pas besoin de faire un rectangle qui va contenir toutes les droites. Mais il suffit que ce rectangle touche l'élément pour que l'élément appartienne à la sélection. Là, je dis droite, mais c'est la façon de sélectionner les éléments, elle est valable pour tous les autres éléments de dessin. Pas que les droites. Donc, je fais là clic droit, clic gauche plutôt, dans le coin inférieur droit, je maintiens, je remonte. Vous voyez, lui, dès que je le touche, il sélectionne. Lui, dès que je touche, il sélectionne. Vous voyez là, dès que je touche, il sélectionne. Donc, vous voyez, je fais échappe, je viens là. Donc, vous voyez que lorsque je fais un clic ici, je crée mon rectangle. Ces trois éléments-là sont d'office sélectionnés parce que le rectangle les touche plutôt. Donc, dès que le rectangle les touche, ils sont sélectionnés. Voilà, donc c'est la différence qu'il y a entre la sélection gauche-droite et la sélection droite-gauche. Ou si vous voulez, entre la sélection rectangle bleu et rectangle vert. Donc, rapidement, le rectangle bleu, clic, on maintient le clic, on descend, on fait une fenêtre. Lorsque la fenêtre prend l'élément totalement, l'élément sera sélectionné. Lorsque l'élément n'est pas pris totalement, il ne sera pas sélectionné. Vous voyez que là, il y a un morceau de cette ligne-là qui n'était pas dans ma sélection. Donc, vous voyez que cette ligne-là n'était pas sélectionnée. Mais dès que je descends et que toutes ces lignes-là sont dans le rectangle, ces lignes sont sélectionnées. Donc, je fais échappe. La troisième méthode, j'ai dit la troisième méthode. Oui, la troisième méthode, en fait, qui est donc la deuxième méthode de sélection par rectangle. Il me suffit, en fait, de toucher les éléments que je veux sélectionner avec le rectangle. Ce rectangle-là, je le fais en cliquant quelque part et en remontant vers le supérieur droit, le coin supérieur droit. Le coin supérieur gauche plutôt, autant pour moi. Donc, vous voyez que là, dès que le rectangle touche l'élément, il est sélectionné. Voilà. Donc, c'était les deux autres façons de sélectionner sur AutoCAD. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et au niveau de la prochaine fois, on va voir comment dessiner une polyligne.